Bonsoir à tous, surtout bien des choses. En cette soirée, j'aimerais juste partager un verset ensemble avec vous. Dans Matthieu 10, au verset 7, où la Bible nous fait comprendre, allez, prêchez et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. Amen. Et je ne sais pas là où tu te retrouves en ce net moment, ni l'endroit que tu fréquentes maintenant. Mais en particulier, j'aimerais juste m'adresser d'abord aux chrétiens que nous sommes. La Bible nous fait comprendre en disant allez partout et prêcher en disant le royaume des cieux est proche. C'est-à-dire aller vers les païens, dites aux païens que Jésus-Christ est Seigneur et Jésus-Christ a besoin de vous. Alors, qu'est-ce que la Bible veut nous enseigner en ce chapitre ou ce verset? C'est que notre but étant chrétien, ce n'est pas d'écouter la parole de Dieu, ce n'est pas d'aller à l'église, ce n'est ni aussi de garder, c'est-à-dire les 10 commandements. Bien de le faire, mais ce n'est pas à ça simplement que Dieu nous a appelés. Amen. Il dit allez partout, prêchez et dites au monde entier, aux nations, que le royaume des cieux est proche. Après, il nous dit guérissez les malades, en mon nom toujours, et ressuscitez les morts, guérissez les lépreux. Et non loin, il dit aussi, vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. Amen. Jésus-Christ nous a franchis gratuitement. Jésus-Christ a frappé à notre porte gratuitement. Il est mort à la croix pour nous sauver. Il a payé un prix, c'est-à-dire en donnant sa chair, en donnant son sang à la croix. Il n'a pas été payé par les mains des hommes. Il n'a pas payé, c'est-à-dire nos parents n'ont pas payé pour la vie que Jésus-Christ nous a donnée. Nos parents n'ont ni payé, c'est-à-dire pour le sou de vie que Jésus-Christ permet que nous ayons. Mais par miséricorde et par amour, il a accepté de payer ce prix pour nous sauver. Alors, si nous avons accepté Jésus-Christ et que nous avons senti que ce Dieu est merveilleux, bon, rempli de gloire et de miséricorde, pourquoi pas aller vers les païens et annoncer à ces personnes que Jésus-Christ est le chemin, la vie éternelle. Pourquoi ne pas annoncer à ces personnes qu'il n'y a que Dieu qui a la solution à tout problème dans ce monde? C'est vrai, il y a d'autres personnes qui me diront en ce soir, qui n'ont pas la volonté, mais cela dépend du pays là où ils se retrouvent. Et on a tendance parfois, et des personnes qui se retrouvent en Europe, je dirais, tendance de dire peut-être la langue qui fatigue, parce que je ne sais pas bien parler peut-être l'italien. Je vais d'abord parler à mes frères italiens. Disant je ne sais pas parler bien l'italien, donc j'ai des difficultés à m'exprimer en italien. Et l'évangélisation sera difficile pour moi. Ou des personnes qui se retrouvent dans des pays africains, peut-être en étranger, et c'est une langue étrangère pour ces personnes. Jésus-Christ, plus loin, il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, car à l'instant, je mettrai en vous les paroles qu'il faut. Nous ne devons pas nous inquiéter de comment nous allons nous tenir devant ces païens et qu'est-ce que nous dirons en ce moment. Car Jésus-Christ qui a créé les langues, qui nous a créés, qui nous envoie vers l'humanité, met en nous toute capacité qu'il faut. Ce n'est pas le savoir parler qui est l'évangélisation, mais c'est être en communion avec Jésus-Christ, croire en lui, mettre son espoir en lui et dire Christ, voici la mission dont tu m'as appelé. Je vais l'accomplir, je vais, mais toi, utilise-moi pour ta volonté. Voici ce que Jésus-Christ entend de nous. Nous avons connu le Seigneur, mais nous sommes assis. Nous attendons juste les dimanches pour aller à l'église, ou les mercredis, ou je ne sais pas, des jours de prière pour aller à l'église, après quoi nous rentrons. Mais est-ce que réellement, c'est ce que Christ attend de nous? Est-ce que réellement, quand Jésus-Christ viendra, il te posera la question de savoir, tu m'as connu, tu m'as accepté, et après, qu'as-tu fait lorsque tu m'as connu? Qu'est-ce que nous allons dire? C'est comme une personne qui voyage, là où il va, quand il trouve que tout est bon, la première des choses qu'il fait, il se dit, mais non, moi quand je réussis, là, je dois amener une de mes parents là avec moi, je dois tout faire pour que ma famille sorte de la pauvreté, je dois tout faire pour que mes frères et sœurs sortent de là et qu'ils travaillent. C'est pareil pour l'œuvre du Seigneur.
quand nous avons accepté le Seigneur, nous devons aussi emmener ceux qui ne le connaissent pas, afin qu'ils le connaissent et qu'ils soient aussi sauvés comme nous. C'est toi qui m'écoutes en ce soir, j'aimerais que tu tiennes compte.